Comment faire pour avoir des cheveux crépus longs? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors j'ai décidé d'apporter dans cette vidéo le thème fatidique qui intéresse tout le monde probablement, comment faire pour avoir les cheveux crépus longs. Alors, tout d'abord, je vais vous interpeller sur un point que j'estime que c'est important, un point sur lequel nous sommes conditionnés. Voilà, très important. Le complexe du cheveu long chez la communauté afro. Voilà. C'est plus ou moins partout, mais c'est très présent dans la communauté afro. C'est-à-dire, quand par exemple, moi, là, allez, je suis arrivée à peu près à une longueur comme ça, devant. Voilà, une longueur comme ça. Et à une longueur comme ça, ici, à peu près là. Je sais pas si vous voyez, à peu près là. Ça dépend des mèches, au fait. Il y en a qui poussent vraiment long, vite fait, et il y en a qui poussent lentement. C'est bizarre. Comme quoi, on n'a pas la même pousse partout avec nos mèches, surtout quand les cheveux sont méchés comme ça. Bref, quand j'arrive, en tout cas, vers là, et que je dis que c'est ma longueur idéale, que si ça dépasse ça, je vais peut-être les couper. Ou si je les coupe pas, je aime bien les porter tout le temps en hauteur quand j'aime pas que ça traîne. Les gens me trouvent bizarre, en fait. Ils me disent, mais... Même ma fille me dit, mais t'aimerais pas avoir mes cheveux longs comme ça, là? Je fais non, moi j'aime bien ce côté court, parce que je trouve que ça me va mieux, c'est ce que je porte mieux, ça va mieux à mon visage, et que par rapport à ma densité capillaire, je préfère que ça soit court, parce que quand vous avez une densité plus ou moins moyenne, quand c'est long, ça perd son volume. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté au volume du cheveu afro. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si je décide que je vais pas soit couper, ou soit, en tout cas, je vais couper un peu, ça c'est sûr, ou soit garder ce côté très aérien, très afro, mais structuré, les gens me trouvent bizarre que je ne sois pas intéressée forcément par les cheveux longs, en fait. Moi, je trouve que les cheveux longs, vouloir les cheveux longs absolument, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. C'est vraiment pas quelque chose de mauvais. La longueur, moi, j'adore la longueur, en tout cas sur, par exemple, les cheveux de ma fille, qui a une forte densité, c'est magnifique. Au fait, ça pousse en volume, ça pousse vraiment en volume et c'est magnifique. Mais moi, par exemple, qui est plutôt une moyenne densité, là, par exemple, ça pousse, mais je remarque que quand ça pousse, ça ne pousse pas vraiment en volume. Ça pousse, ça fait long, quoi. Mais voilà, je trouve que parfois, quand j'avais les cheveux entre deux, c'est-à-dire cette longueur-là à peu près divisée par deux, j'avais plus de volume que maintenant. Après, c'est moi. Donc si je dis que je préfère mes cheveux comme ça, on me trouve bizarre. Mais pourquoi? Pourquoi une femme blanche a cette possibilité-là, on ne trouve pas bizarre qu'elle décide de porter ses cheveux courts, et qu'on trouve bizarre qu'une femme noire décide de porter ses cheveux courts? C'est qu'on est conditionné. On est conditionné à penser que bah, les cheveux, la longueur, c'est la beauté. Non, je suis désolée. Il y a plein de filles qui ont des cheveux hyper courts, mais qui n'ont même pas de cheveux, qui sont magnifiques. Regardez Amber Rose. Vous allez me dire, mais Amber Rose, moi, c'est sa marque, c'est les cheveux courts. Quand elle met ses perruques, ça lui va pas. Enfin, ça lui va, mais par rapport à ses cheveux courts, c'est magnifique. Mais la question à laquelle vous devez vous poser déjà, c'est que par rapport à votre densité, par rapport à votre épaisseur de cheveux, est-ce que les cheveux longs vous iraient forcément? Qu'est-ce que vous aimeriez vous? Pas ce que les gens veulent que vous soyez, que vous ayez les cheveux longs. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui va vous aller? Quelle coupe vous irez? Et n'hésitez pas à changer de coupe, à changer. Moi, par exemple, j'ai envie de me raser ce côté-là. C'est juste une envie, j'ai pas encore décidé. J'ai envie de raser ce côté-là. Jouer avec mes cheveux, ne pas être conditionné par mes cheveux, ne pas être attaché à mes cheveux et jouer avec, quoi. Voilà, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez pour vos cheveux? C'est super important de le savoir et de ne pas regarder autour de vous. C'est pas forcément quand on a les cheveux longs qu'on est belle. Non, ça n'a rien à voir.
aucun rapport. Bref, on va clôturer la page. Et maintenant, comment faire pour avoir les cheveux crépus longs? Alors, il y a énormément de personnes qui sont focalisées sur la pousse, sur la pousse, sur la pousse. Laissez-moi vous dire que la pousse n'est qu'une conséquence. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, déjà sur l'équidiary, mais que je vais refaire sur ta renaissance. La pousse n'est qu'une conséquence, en fait. Quand vous prenez soin de vos cheveux, quand vous les lavez correctement et que vous les hydratez, vous en prenez soin, la conséquence, c'est la rétention de longueur. Et du coup, quand vous retenez la longueur, on voit que ça pousse. Donc, en aucun cas, dans tous les cas que vous mettez des choses qui stimulent ou des choses qui ne stimulent pas, je l'ai toujours dit, vos cheveux vont pousser. Si vous n'avez pas des problèmes un problème hormonaux, si vous n'avez pas des problèmes de carence, c'est important. Je prépare un gros dossier d'ailleurs sur l'impact que peut avoir l'alimentation, surtout à partir de la trentaine, sur les chevelures, sur la chevelure et sur la peau, c'est un truc de malade. Donc, les végétaliens et les végétariennes, faites gaffe vraiment à votre alimentation, parce que je suis passée par là. Vraiment, faites vraiment gaffe, c'est limite. Et pensez à mettre vraiment beaucoup de protéines dans votre alimentation. C'est important. Ça, c'est de la protéine. Pas de protéines, pas de ça. Ça, c'est clair. Donc, comment est-ce que vous mangez à partir de la trentaine? Mangez correctement. Essayez de prendre des compléments alimentaires qui sont biodisponibles, qui ne sont pas chimiques, que votre corps prend directement, qui n'a pas du mal à intégrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, soins, alimentation à partir de la trentaine. Hein, moins de 30 ans, là, tu peux faire ce que tu veux. Tu manges ce que tu veux. Tes cheveux poussent, tout élimine, tout marche bien. Quand tu commences à partir de 30 ans, là, faut faire attention. Faut faire attention. Hein. Tresse, tissage, perruque, comment tu fixes tes perruques, tout ça. Parce que quand ça part là, pour que ça revienne, 6, hein, 10 ans après. Et quand ça revient. Bref, parenthèse. Donc, comme je vous disais, ne soyez pas trop focalisés sur la pousse. Prenez soin de vos cheveux. Ayez des cheveux magnifiques, beaux. Et si vous voulez retenir, vous allez retenir de la longueur et ça va pousser. Vous imaginez, en l'espace de, comme je dis, en l'espace de presque 3 ans, j'ai ça, au fait. 3 ans, il y a ça. Donc, ça veut dire que, normalement, si je suis faite pour avoir les cheveux longs, hein, voilà, il y a aussi la génétique, c'est que de là à là, ça fait 3 ans. Donc, en 6 ans, j'aurai peut-être ça. Je ne sais pas si vous voyez. À peu près ça, voilà. Donc, c'est long. Voilà, ça, c'est juste une histoire de rétention de longueur. C'est aussi simple que ça. Donc, pensez à faire vos soins normalement. Apprendre, de voir si vous n'allez pas carencer. Faites souvent, à partir de la trentaine, le fer pour les femmes essentiellement. De la vitamine D pour nous, les personnes afro, hein, que nous sommes censés voir beaucoup de soleil, mais ici, qui habitons en France, il n'y a pas beaucoup de soleil. Regardez au niveau de la vitamine D, souvent on est carencé, comment l'intégrer, tout ça. Et vous allez, la conséquence n'est que la pousse. Après, sur ce, au TEP.